Chers amis, chers patients, bonjour. Je reviens une semaine après, presque heure pour heure. Cette fois-ci, non pas pour vous parler du confinement. J'espère que de votre côté, votre confinement se passe au mieux et que vous ne vous tapez pas les uns sur les autres et que Jean-Paul Sartre n'a pas lieu de se retourner dans sa tombe, mais que tout va bien et que vous n'êtes surtout pas contaminé par quoi que ce soit et en bonne santé. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous donner des outils afin de vous aider à mieux gérer un sentiment qui nous a envahi pour beaucoup d'entre nous pas mal, c'est le sentiment de peur. Parce que je pense que vous êtes nombreux à avoir peur en sortant, à avoir peur à la maison, à avoir peur pour vous, à avoir peur pour vos proches. Et à un moment donné, c'est un peu compliqué par les temps qui courent, par ce que l'on entend, de savoir comment réagir face à ce sentiment qui peut-être est nouveau pour certains d'entre vous. Alors, pour mieux vous parler de la peur, comme la fois dernière, je me suis appuyée sur un bouquin. Cette fois-ci, je n'ai pas dérogé à la règle. Cette fois, c'est La psychologie du risque, qui est un livre de 2006, qui a été coécrit par 4 professeurs en psychologie clinique et psychologie sociale, à savoir le professeur Kouabenan, Cadet, Herman et Munoz Sastre. C'est dire, depuis 2006, vu ce bouquin, que l'analyse et l'étude du risque et du danger et de la peur sont des émotions qui ont été grandement étudiées en psychologie, qu'elles soient cliniques ou sociales. Là, moi, en tant que psychologue et psychologue social, je vais essayer de vous donner une analyse psychosociale, mais surtout de vous donner des outils psychosociaux pour le coup. Juste très brièvement, j'aimerais vous expliquer ce qui s'est passé et qui peut vous permettre de mieux comprendre pourquoi nous avons tous été amenés à être envahis par ce sentiment de peur. Il faut que vous ayez à l'esprit que l'état de panique, il est en général généré par le fait que des émotions ont pu être bousculées temporellement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut très bien avoir été bousculé par une masse informative dans un laps de temps plus ou moins rapide qui fait que notre organisme émotionnel n'a pas eu le temps, lui, de contre-réagir ou de freiner cette vague pour au moins un peu filtrer le temps d'arrivage des informations et du coup le temps de digestion de ces informations. C'est ce qui s'est passé. Pour être plus précise, le coronavirus, on en a entendu parler en décembre-janvier. Il a fallu 2 mois pour que ce virus arrive jusqu'à nos frontières. D'Italie à France, il s'agit du temps de 2 semaines. Et de ces 2 semaines, on est passé à 2 jours de réactivité de la part de l'État et de confinement. Donc ça veut dire que l'on est passé de 2 mois à 2 semaines et de 2 semaines à 2 jours. Donc imaginez bien que votre organisme, lui, n'a pas vraiment eu le temps de savoir sur quel pied danser, comment contre-réagir face à ce flux d'informations. Il faut aussi que vous sachiez, avant que je vous donne des outils, que quand on parle de notion de risque, on s'appuie sur 3 facteurs, à la fois le facteur de probabilité, le facteur de dangerosité et le facteur de contrôlabilité d'une situation. On est face, vous et moi, confrontés à un événement qui est non ordinaire, donc extraordinaire. Il s'agit là non pas d'un obstacle de la vie courante, c'est un gros obstacle et il nous faut trouver des stratégies compensatoires face à cet obstacle. On parle très souvent en psychologie de stratégie de coping qui vient de la notion anglaise de cooptation qui signifie s'entraider et comment on va s'aider nous personnellement pour pallier à des événements de la vie et là comment pallier vous et moi à cet événement extraordinaire. La probabilité, elle a augmenté puissance 10, puissance 100 entre la Chine, l'Italie et l'arrivée en France. Elle a aussi augmenté lorsqu'on nous a parlé du risque d'abord pour les populations de plus de 60 ans, en plus après pour les populations qui sont fragiles et ensuite en nous disant que nous étions tout un chacun potentiellement concernés. Donc on a bien tout doucement compris que la probabilité, elle était relativement forte.
Alors, on a essayé de s'appuyer sur la deuxième béquille qui est le facteur de dangerosité de la situation. Ce facteur de dangerosité, on le mesure en termes de gravité et de conséquences potentiellement négatives qui peuvent nous arriver. Et très vite, il y a un mot qui ressurgit dans la bouche de beaucoup de gens, notamment des médecins, c'est la notion de mortalité, qui est le risque suprême auquel nous pouvons tous être confrontés, vous et moi, la mortalité. Aussi faible soit-il, puisqu'il s'agit de 2% par rapport à la population globale, il est un risque potentiel. Et donc, il a pu exacerber notre état de tension et de peur. Alors, on a dû essayer de chercher tout un chacun des stratégies de contrôle pour maîtriser la situation. Avant de vous donner celles que vous pouvez utiliser vous pour avoir ma peur, il faut que vous ayez l'esprit que on a essayé d'observer les stratégies de maîtrise, de contrôle externe, c'est-à-dire celles de l'État, celles des soignants. Et là, on n'a pas vraiment été rassurés, puisqu'en fait, on s'est rendu compte que la description des symptômes est un peu délicate et aléatoire. On nous a parlé d'état grippal, puis ensuite de forte fièvre. Après, on nous a dit que vous pouviez tousser, mais finir par quand même avoir le coronavirus. Ensuite, sur le plan de protection, on nous a dit oui, mais bon, les masques, c'est pas forcément utile. Puis oui, mais quand même, c'est quand même bien d'en mettre. Mais de toute façon, on n'en a pas, donc vous faites comme vous pouvez. Et surtout, il y a le coronavirus, certes, mais le vrai danger, il est pas là. Le danger, il est sanitaire et en santé hospitalière. Et c'est bien là le problème, c'est que quand on vous parle de danger et quand on sait que l'on a peur, il faut d'abord que vous, moi aussi, on puisse se poser une question. De quoi j'ai peur concrètement? J'ai peur de devenir malade? De risquer de contaminer quelqu'un? J'ai peur de mourir? Mais j'ai peur que les hôpitaux soient désengorgés et que du coup, ma grand-mère, si elle est très malade, on ne la soignera pas? Ou que demain, si je me casse une jambe, on ne me soignera pas? Ou est-ce que j'ai peur aussi qu'il y ait des conséquences économiques et que je puisse perdre mon boulot ou voire ne plus avoir d'argent si je suis indépendant ou à mon propre compte? Et je vous invite vraiment à essayer, vous, de cibler de quoi concrètement vous avez peur. Parce que vous ne pouvez pas résorber une peur si vous ne la ciblez pas. Et de la même manière, par rapport à la notion de probabilité de dangerosité, que vous puissiez évaluer j'ai peur de quoi? On vous fait des faux flèches. Quelle est la probabilité que cette peur se réalise? Et quelles sont les solutions compensatoires, donc c'est-à-dire quel contrôle, les marges de manœuvre que j'ai pour maîtriser cette situation et de diminuer le risque de probabilité d'arriver de ce que je crains le plus. Ça, c'est un premier outil que je vous invite à avoir. Oui, cette fois-ci, j'ai encore une fois mes notes comme la fois dernière. Il faut avoir à l'esprit qu'en termes de maîtrise, on va essayer d'observer des maîtrises extérieures et des maîtrises internes. Je vais parler des maîtrises internes parce qu'elles sont le rapport que l'on a, nous, avec notre corps et notre état de santé. Si je me sais en bonne santé, alors je vais être davantage confiante dans le moindre risque de pouvoir être potentiellement malade puisque je ne me sens pas fragile. Si par contre, je me sais avoir des défenses immunitaires relativement fragiles, voire faibles, que je chope tous les microbes du monde, ou que je suis déjà immunodépressif, ou diabétique, ou de l'hypertension, ou cardiaque, ou en convalescence, eh bien, je vais savoir que mon corps n'est pas tout à fait fiable, et je peux me sentir en potentiel danger, ce qui va monter d'un cran ma peur. Et du coup, je vais essayer de m'appuyer sur une branche qui va être celle de quels sont les outils pour pallier à cette fragilité corporelle et physiologique, mais aussi, dans mon passé, est-ce que j'ai un corps qui a tendance à vite récupérer? Est-ce que j'ai tendance, quand je suis malade, à vite guérir? Qui va faciliter mon curseur pour me rassurer ou augmenter mon curseur pour m'inquiéter? Oui, je descends vers le bas pour montrer l'état de fragilité. Donc, dans les réactions que l'on peut avoir face à notre mécanisme de peur, on va essayer de se sécuriser à travers notre corps et notre perception de notre corps et notre capacité de santé globale.
Au-delà de nous-mêmes, il y a aussi nos proches. Est-ce que je suis entourée de gens qui peuvent potentiellement me contaminer? Est-ce que moi, je risque potentiellement de contaminer des gens que j'aime et qui sont fragiles physiquement et en état de santé? Et donc, ma fragilité émotionnelle va aussi être sensibilisée à travers ça, à partir de ça. Et enfin, pour élargir l'horizon, est-ce que les gens autour de moi, dans la rue, sont sécurisants ou pas? D'où l'idée de confinement, puisqu'on a clairement pu constater que, effectivement, les gens sont pas du tout sécurisants, que les gens ne respectent pas forcément le mètre de distance, ni les règles d'hygiène qui sont pourtant pas si complexes que ça. Mais ce qui fait que notre sentiment de contrôle s'est affaibli et de fait, notre sentiment de sécurité aussi se sont affaiblis. Donc je vous invite à réfléchir, d'abord à cibler de quoi concrètement j'ai réellement le plus la trouille. Et quelles sont les probabilités que cette trouille puisse être confirmée? Et quelles sont les marges de manœuvre que j'ai pour freiner le risque d'accessibilité au danger qui me fait peur? Et de voir qu'est-ce qui relève de ma marge de manœuvre et qu'est-ce qui relève de mon entourage. Parce que je maîtrise davantage, moi pour moi-même, que pour les autres. Ça, c'est une évidence. Mais on a tendance à l'oublier. Ça veut dire, du coup, que vous êtes en possibilité d'agir. Alors vous allez me dire, oui, mais je peux comprendre que je peux me sécuriser sur mon état de santé, de renforcer moi mes défenses immunitaires, de faire en sorte que je me protège avec des gants, avec un masque ou un foulard, et à sortir le moins possible et à éviter d'être en contact avec qui que ce soit. Mais simplement, cette situation, elle est extraordinaire et on m'impose des choses. Et ces choses imposées, finalement, je le subis. Et si je subis, je me recroqueville sur moi-même et je ne me sens pas, au contraire, acteur fort et puissant. Mais j'ai envie de vous dire, qui vous empêche de choisir? Qui vous oblige à subir? Parce que il y a un mot dont on parle peu là-dedans. C'est celui de la motivation. On nous parle depuis 2 semaines, voire plus maintenant, d'un cercle vicieux. Oh là là, il y a un risque danger. Danger, vous allez être contaminé, vous pourriez mourir. Danger, nos hôpitaux pourraient être désengorgés. Oui. Qui vous a parlé à un moment donné de protection pour maintenir ce qui est bien, d'entretenir et préserver ce qui fonctionne bien, plutôt que de perte par long gain? Investissement, ok, j'accepte d'être confiné, mais je l'accepte. On ne me l'impose pas. C'est moi qui choisis de rester chez moi pour éviter de contaminer des autres et protéger la santé qui est bonne et que j'ai. Parce que finalement, vous, moi, nous pouvons choisir de rester en bonne santé. Vous, moi, nous pouvons choisir de ne pas abîmer la santé de nos proches et de leur préserver une bonne santé. C'est ça être acteur, c'est ça choisir, c'est ça la motivation, qu'elle soit interne ou externe, selon vos valeurs et le gain que vous pouvez y gagner en termes d'image sociale. Donc, moralité, oui, soyez méfiants, parce qu'il faut l'être, ce microbe, ça semble être une sacrée saleté, et qu'apparemment, nos défenses immunitaires ne sont pas les seuls éléments rassurants. En revanche, choisissez de vouloir rester en bonne santé. Choisissez de laisser vos proches en bonne santé. Et donc, choisissez le confinement. Choisissez d'être acteur et de ne pas subir. Car il s'agit bien de là, de choisir votre vie, de choisir la société que vous voulez construire. Et actuellement, choisir la société que l'on veut construire, c'est choisir de rester en bonne santé, de protéger nos acquis et d'avancer ensemble de cette manière-là. N'ayez pas peur. La peur, ça n'empêche pas le danger. Et comme j'aime à dire, rien ne dit que le danger viendra à votre porte. Il faut juste essayer de l'éviter. Prenez soin de vous, je vous embrasse, sans microbes, et à la semaine prochaine. Au revoir.